Bonsoir Émilie. Le traitement des données personnelles n'a jamais été autant d'actualité depuis le développement du numérique. J'imagine que cela demande une vigilance à tous les niveaux. Cela demande effectivement une vigilance à tous les niveaux et notamment une veille technologique sur tous les nouveaux outils qui se multiplient et avec les risques pour la protection des données personnelles et de la vie privée. Comment réguler un secteur en pleine mutation ? Alors, être toujours à l'affût, j'allais dire, des nouvelles innovations, par un dialogue aussi avec les acteurs des nouvelles technologies et du numérique, et surtout être ouvert pour les particuliers qui ont des difficultés. Essayer de les aider à résoudre leurs problèmes. Voilà, justement, comment la CCIN intervient dans ce domaine ? Alors, on est fréquemment saisi par des particuliers qui font l'objet de piratage de comptes sur les réseaux sociaux, de propos diffamatoires ou malveillants. Et nous avons des canaux dédiés pour intervenir directement auprès des réseaux sociaux et faire supprimer ce genre de propos ou faire supprimer des faux comptes. Vous parliez de risques tout à l'heure. Quels sont les risques les plus courants ? C'est des détournements de comptes pour publier notamment des contenus pédopornographiques. On a eu à connaître des situations dramatiques. Cette question intéressera sûrement nos téléspectateurs. Comment contrôler nos données personnelles ? Quels sont les pièges à éviter ? Alors déjà, mais ça on le répète sans arrêt, faire attention à ce que l'on publie sur les réseaux sociaux. Vous avez beau supprimer des informations que vous avez vous-même mises, elles peuvent ressortir 10 ans, 15 ans après, sans que vous en ayez plus aucune maîtrise. Une fois que le mal est fait, vous pouvez effectivement vous adresser à nous et on instruit ce genre de problématiques, on les instruit très très rapidement et on intervient directement auprès de Google, ça peut arriver, sinon auprès de Facebook, Instagram, récemment auprès de TikTok aussi, pour faire supprimer ces propos. Vous parlez de TikTok, c'est l'application des ados. Les ados, justement, les mineurs, peuvent aisément se créer des comptes. Comment être beaucoup plus vigilant face à cela ? Hélas, oui, ils peuvent se créer des comptes. Nous n'avons aucun moyen de les empêcher de se créer des comptes. Malheureusement, c'est plus à la main de leur entourage familial de contrôler ce que font les mineurs sur les réseaux sociaux. Et après, c'est aussi aux réseaux sociaux d'essayer de mettre en place des procédures pour que les mineurs ne puissent pas accéder à certains réseaux. Et qu'en est-il des données non numériques, Agnès Le Paulmier, celles qui sont notamment sur papier, par exemple? Comment sont-elles protégées? Elles doivent avoir un même niveau de protection. La seule différence vis-à-vis de la CCIN, c'est que quand vous avez des données qui sont traitées au format papier, vous ne devez pas faire de formalités préalables auprès de la CCIN. Ne sont soumis à formalité que les traitements automatisés d'informations nominatives. Mais en revanche, les dossiers papier doivent respecter des principes en termes de proportionnalité des informations collectées et en termes de durée de conservation notamment. J'imagine, tout à l'heure on parlait de vigilance, j'imagine aussi que lorsque l'on remplit un formulaire ou lorsque l'on adhère à un site, il faut être vigilant par rapport aux petites cases qu'on nous demande à cocher concernant le partage de nos données. Oui, et notamment, on est aussi saisi de plus en plus fréquemment sur de la prospection commerciale, des personnes qui ont laissé leur adresse email à une entité et qui se retrouvent de recevoir des communications commerciales de la part d'entités qu'elles ne connaissent pas. Donc là aussi, elles nous saisissent pour se faire désinscrire des listes de diffusion. Quels sont les dossiers qui vont vous mobiliser le plus en 2023 ? J'imagine que le projet de loi relatif à la protection des données personnelles, par exemple, va vous prendre un certain temps, comme il vous prend un certain temps depuis quelques années déjà. Dès 2018, on a été associé à l'élaboration du projet de loi par le gouvernement. Ça nous a demandé à l'époque énormément de travail et de discussion. Le projet de loi a été déposé au Conseil national en fin d'année 2021. Donc actuellement, on est en train de travailler sur ce projet d'ordonnance souveraine, une fois que la loi aura été votée par le Conseil national. Et en quoi cette loi sera importante ? Alors, elle sera importante. Alors, d'abord, ça, c'est pas d'une importance phénoménale, mais la CCIN va changer de nom. Elle va s'appeler Autorité de protection des données personnelles, parce que nous avons souhaité mettre l'accent sur la protection. Là, actuellement, nous nous appelons CCIN, Commission de contrôle des informations nominatives, mais l'accent sera vraiment mis sur la protection, mais également sur le contrôle en cas de violation.
Et vos missions seront donc plus élargies, plus grandes ? Alors les missions seront sensiblement les mêmes, sauf que nous n'aurons plus d'instructions de formalités préalables. Actuellement, toutes les entités publiques et privées de Monaco doivent nous soumettre préalablement à leur mise en œuvre des traitements automatisés d'informations nominatives. Avec la nouvelle loi, ce ne sera plus le cas. Il y aura pratiquement plus de formalités préalables. Il y aura vraiment un travail de conformité des entités, c'est-à-dire qu'en cas de contrôle, les entités devront pouvoir nous démontrer qu'elles respectent la loi. Merci beaucoup Agnès Le Paulmier d'avoir été notre invitée ce soir sur Monaco Info. Merci à vous. Bonne soirée.